3 balles de première manche pour Martina. Superbe, bravo Martina, une fantastique démonstration et Sabrina a l'air de dire je fais ce que je peux, je n'y peux rien, elle joue trop bien, elle est fantastique. Il faut se souvenir cependant que sur terre battue, qui n'est pas une surface qui réussit à Martina, et bien Sabrina Golès avait réussi à jouer 2 tie-breaks face à l'américaine. Oui, je vous propose précisément, Lionel, de vous rejoindre maintenant sur le cours numéro 1 pour voir ce que fait Steffi Graf. Oui, car les deux matchs ont lieu en parallèle et l'issue du match se ressemble, car là, eh bien, Steffi Graf, qui est au service, mène 5 jeux 0 et 30-0 donc sur son service face à la jeune chinoise Hu Na. Et c'est une véritable démonstration de la part de Steffi Graf en ce moment, qui reste sur le rythme et sur sa lancée de Roland Garros. Et Hu Na, qui est une chinoise, qui est une particularité qui est même assez rare sur le circuit international, eh bien, a bien du mal à contenir la puissance de l'Allemande qui là vient de réussir un ace, le premier de la partie. Et elle a 2 balles de première manche sur ce service. Second set, Miss Goleš to serve. Elle est faute, la première est sauvée. Love 15. Game and first set, Miss Graf. Les premières manches pour Steffi Graf qui vont porter donc 6-0 en 22 minutes. Vous voyez tout ça inscrit sur le tableau de résultats. Ça nous rappelle bien sûr ce que Steffi Graf nous avait montré tout au long de la quinzaine de Roland Garros, c'est-à-dire qu'elle est expéditive, qu'elle ne laisse pas un seul instant de répit à son adversaire. Et là pour l'instant, eh bien c'est cette chinoise que vous découvrez peut-être, une chinoise qui vit en Californie, qui en fait les frais, puisque là elle vient de perdre la première manche 6-0. Elle est au service pour commencer ce deuxième set. Love 15. Voilà, vous connaissiez la puissance du coup droit de la jeune Allemande sur terre battue. Et bien maintenant, vous voyez qu'il est tout aussi efficace, ce coup droit sur le gazon. Love 30. 0,30, encore un coup droit sur la ligne, ça va très très vite. Ce sera un deuxième service pour la chinoise. Double faute. C'est la deuxième pour Hu Na depuis le début de cette partie. Et cela montre bien un petit peu la détresse dans laquelle elle se trouve pour l'instant. Toutes celles qui ont joué récemment face à Steffi Graf savent ce qui se passe en ce moment dans la tête de Hu Na. Oh là là, on a vu ce retour encore dans les pieds. Pourtant, elle avait servi le revers, la chinoise, mais même le revers de Steffi Graf est ultra performant. Et c'est vrai que l'on verra moins Steffi Graf monter au filet, bien sûr, que Martina Navratilova. Ce n'est pas son jeu, mais elle a une telle puissance en fond de cours que de toute façon, elle prend de vitesse ses adversaires. Et comme le rebond eh bien, est tout à fait différent ici sur Erard par rapport à la terre battue, eh bien, pour son adversaire, il faut être juste bien placé pour reprendre cette balle. Mais ça va tellement vite eh bien, que généralement, c'est un coup gagnant. Toute la détresse là
de Una, cette chinoise de 25 ans qui vit donc aux États-Unis et qui a été initiée au tennis par son grand-père. Vous vous souvenez sans doute de l'affaire qui avait eu un petit peu agité la vie de cette jeune chinoise lorsqu'elle avait quitté son pays pour s'installer aux États-Unis, avec finalement la bénédiction des autorités chinoises. Voilà, un service sur le revers qui revient à toute vitesse. Elle est à peine arrivée à hauteur de la ligne de service que déjà la balle est dans ses pieds. Dans ces conditions, rien à faire, rien à espérer. Et donc Steffi Graf qui attend que son adversaire reprenne sa place et elle s'apprête à servir. Ce matin, j'ai croisé Steffi Graf et Pavel Slozil alors qu'ils revenaient des terrains d'entraînement. Eh bien, Slozil, son entraîneur, était ruisselant, fatigué. Et Steffi Graf avait l'air en pleine forme, elle. Elle est en ce moment un petit peu l'extraterrestre du tennis féminin. Et bien sûr, tout le monde attend une nouvelle finale. Graf Navratilova. Elle est au service, elle mène 1-0 dans la deuxième manche. First service. All. 15-1. First service. Au premier service, la balle de Steffi Graf a touché le haut du filet. Voilà, Steffi Graf qui a bien enchaîné, elle a suivi sa deuxième balle de service au filet. 30-15. Et deux balles de 2-0. Steffi Graf qui passe son temps à attendre que son adversaire soit prêt à recevoir. Vous savez que Steffi Graf ne prend quasiment pas de temps entre chaque service. Elle enchaîne rapidement. Lionel, je vous donne une information parce que je sais que vous vous intéressez beaucoup à Julie Allard, qui est la dernière championne junior de Roland-Garros. Eh bien, elle a été battue, Julie Allard, 7-6, 6-1, par une autre Française, Quintrec, qui remplaçait l'Italienne Reggi, blessée. Vous conservez l'antenne. Oui, d'autant que Mademoiselle Quintrec eh bien, aura l'honneur et peut-être le désavantage, ça c'est toujours l'éternel problème, de rencontrer Steffi Graf au prochain tour, et ça devrait se passer en principe sur le court central. Et Steffi Graf donc, qui mène maintenant 2-0. Ça s'enchaîne à une vitesse folle là pour l'instant. Et c'est vrai que Steffi Graf a tellement progressé dans son jeu de déplacement, dans sa puissance également, que sur gazon, eh bien, quand elle frappe bien sa balle, quand elle centre bien cette balle, eh bien, elle fuse et elle est très très difficile à négocier. À noter également, Lionel, que Cathy Tanvier s'est qualifiée pour le deuxième tour en battant Mademoiselle Medrado 6-3, 6-1. Et oui, c'est la journée des Français et des Françaises aussi aujourd'hui à Wimbledon. Il y en a beaucoup qui sont engagés en ce moment. Environ, il y a 7 matchs avec des Français aujourd'hui. 15-0. Et Annette, 30-0. Très applaudi, bien sûr, Una. Le public aimerait bien l'avoir marqué au moins un jeu. Ouh là là, quel retour encore sur ce revers. 30-15. Steffi Graf qui a fait la moitié du chemin en ce qui concerne sa quête vers le Grand Chelem. Et là, ce sera peut-être pour elle l'examen le plus difficile.
n'a jamais gagné bien sûr ici à Wimbledon. 15-30. All. 30-1. Et voilà encore un point construit complètement sur le coup droit. 30-40. Et une balle de 3 jeux 0. Voilà, il faut mieux peut-être que cette balle soit faute car le retour était terrible. Deuxième balle. Bien jugé. 40-1. Et elle s'est bien battue pourtant la Ouna au filet. Mais quand Steffi Graf est comme ça installée dans le court, eh bien il faut des volées décisives, ce qui n'était pas le cas malheureusement pour elle. Et nouvelle balle de 3-0 pour l'Allemande. Un excellent retour au ras du filet, très plongeant. Et donc de nouveau un jeu en faveur de Steffi Graf sur le service de la chinoise. Steffi Graf qui mène 6-0, 3-0, 34 minutes de jeu. Les points défilent très rapidement et Steffi Graf donc qui reste sur sa lancée de Roland Garros, qui devrait rencontrer dans ce tableau, si la hiérarchie est respectée, des joueuses comme Marie-Jo Fernandez, comme Mandlikova et comme Gabriela Sabatini, l'Argentine qui l'a déjà battue 2 fois cette saison. Mais enfin là, elle a sans doute encore gravi un autre échelon depuis Roland Garros, Steffi Graf. Et sans doute que pour la battre ici, eh bien, il faudra être une spécialiste du gazon, ce qui n'est pas le cas de Gabriela Sabatini. Quelle impression encore nous donne cette Allemande. Regardez. Lionel, vous allez jusqu'à la fin du match, bien évidemment. Simplement pour vous dire qu'ici, c'est le même scénario. C'est Navratilova qui mène 3-1 dans le second set. Ah, c'est tout à fait en parallèle, si ce n'est qu'il y a eu un jeu de plus de jouer pour l'instant. Voilà Steffi Graf qui s'apprête à servir. Un court numéro 1 qui est plein et qui attend également l'arrivée tout à l'heure de John McEnroe. Love. 15-0.
15 all. 15-1. Hold up. 30-15. 30-15. Ah. 40-15. 40-15. Et regardez encore la rapidité d'exécution et la solidité du poignet quand il s'agit de jouer cette volée en extension sur le revers en plus. Elle est tellement sûre d'elle, Steffi Graf, qu'elle réussit quasiment tout ce qu'elle tente. Et 2 balles de 4 jeux 0. 40-30. Deuxième double faute pour l'Allemande. Oh là là. Game is dropped. Et jeu pour Steffi Graf sur ce passing de revers croisé. Miss Graf leads by 4 games to love. Regardez. Une montée de toute façon très très courte là de la chinoise. Mais la punition est terrible et on ne voit pas la balle, mais elle est vraiment dans l'angle, impossible à rattraper. 4 jeux 0, service, mademoiselle Ouna. Oh là là, Love 15. un vrai véritable coup de canon, ce retour. Ah, ce coup droit, on en parle beaucoup, mais c'est vrai qu'avec en plus la vitesse donnée par le gazon, il est encore plus impressionnant ici qu'à Roland-Garros. Second service. All. 15 à Steffi Graf qui n'est pas heureuse de ce retour. Elle ne rate pas beaucoup de points, mais à chaque fois qu'elle en rate un, eh bien, elle a l'air extrêmement déçue. Voilà. Un retour sur la tranche de raquette et la balle qui s'envole au-delà des tribunes, ce qui amuse le nombreux public du cours numéro 1. 30-15. Oh, c'est fantastique. All. 30-1. On va voir ce passing de débordement là, le long de la ligne. Pourtant,
Vous voyez, elle est sortie du cours, mais elle tombe sur la ligne. Qu'elle contrôle, qu'elle maîtrise dans la course. Et nouvelle balle de break pour l'Allemande. Une balle qui lui permettrait de mener 5-0. Elle va peut-être commencer Wimbledon comme elle a terminé Roland Garros, Steffi Graf. 6-0, 6-0. En sa faveur. First service. Deuce. 40-1. Mademoiselle Hunak, qui depuis le début de cette partie n'a eu qu'une seule occasion de remporter un jeu sur son service. Advantage, Miss Graf. Avantage Graf. Qu'il aille rentrer bien dans le cours pour jouer cette volée de revers croisé à mi-cours. Avec une grande force, une grande puissance encore une fois. Nouvelle balle de 5-0 donc pour l'Allemande. First service. Game, Miss Elle est Graf. dehors et donc jeu Steffi Graf qui mène maintenant donc 5-0 dans le deuxième set après avoir remporté le premier 6-0 en 43 minutes et qui va donc servir pour remporter ce premier tour assez facilement. Elle est toujours aussi légère sur le court, toujours un déplacement très efficace et quand elle réussit à jouer sur son coup droit, eh bien vous l'avez vu, elle oriente le jeu à sa guise. Et il est difficile pour Una, qui est une joueuse de volley, eh bien, de pouvoir intercepter ces grands coups de Steffi Graf au filet. Elle n'a pas d'arme dans son jeu pour perturber l'Allemande de l'Ouest. Lionel, qualification de Messire pour le second tour qui a battu Moreno 7-6, 7-6, 6-2. Et qualification de l'Américain Berger qui a battu l'Espagnol Luna en 3-7. Et je vous confirme la défaite de Benavides. Et un Français de moins dans le tableau avec Potier, donc ça fait deux Français qui disparaissent. Et hier c'était Guy Forget. Je crois qu'il y a Thierry Champion qui joue en ce moment contre Volkov, le soviétique. Voilà donc Steffi Graf qui est au service et qui sert donc pour le gain de ce premier match. Love 15. Mm-hmm. 15 all. 15-1. Thirty 15. 30-15. Voici le papa et la maman de Steffi Graf.
Voilà. 40-15. Et donc 2 balles de match. Eh bien, la première suffira. Voilà, jeu 7 et match pour Steffi Graf qui remporte son premier tour 6-0. 6-0 en 46 minutes seulement. Lionel, si vous voulez bien, on revient sur le central. Absolument. Merci, parce que c'est peut-être le dernier jeu entre Martina Navratilova et Sabrina Golès. Navratilova qui mène par 5 jeux à 2 dans le deuxième set. Un match qui a été plaisant, assez spectaculaire, mais Sabrina Golès qui est trahie la plupart du temps par son service. Elle n'a pratiquement jamais passé de première balle de service. Elle a servi court en deuxième balle, ce qui a bien évidemment facilité la tâche de Martina Navratilova, qui par ailleurs